Fariduddin Attar, le livre de l'épreuve, chapitre 24e. Le pèlerin, porté par des ailes, arriva devant les oiseaux et leur dit : Oiseaux de feu et de lumière, vous échappez à ce piège de calamité, vous tous alignés dans l'air du ciel. Le langage des oiseaux vous est familier. Mélodie et lumière vous sont réservées. Vous vous êtes envolés de ce terne nid. Dans le monde de la connaissance, vous avez tourné. De vos plumes et de vos ailes, vous avez brisé la cage. Du piège et des raies, vous vous êtes dégagés. La huppe fut de vous la messagère, elle devint la confidente du détenteur de l'anneau mystérieux. Il suffit que la huppe soit des vôtres, que de tel roi elle ait trouvé la faveur. Le soir, vous vous élancez vers les Pléiades, du temps que l'aube ponde l'œuf d'or. Vous tous qui, sans intermédiaire, vous hâtez, vous trouvez le grain, comme il est dit. Les oiseaux partent ventre creux le matin et rentrent le soir rassasiés. L'Orient et l'Occident sont à votre ombre, et vous-même êtes à l'ombre de la Simorgue. Vous qui avez commerce avec la Simorgue, tout ce que je cherche, fût-ce du lait de poule, vous pouvez l'obtenir. Je suis un nourrisson sur la voie. Donnez-moi du lait. Je meurs de soif. Désaltérez-moi. Quand les oiseaux du jardin entendirent ces paroles, l'univers à leurs yeux devint noir comme l'aile du corbeau. Ils répondirent : Ô toi, ignorant de notre état, nous voici par cette épreuve plumes et ailes brûlées. De tourments nous nous débattons dans la boue et le sang, oiseaux à demi égorgés. Nous avons parcouru le monde entier, portés par nos ailes. Nous voici à présent le bec et les plumes ensanglantées. Du matin au soir, nous sommes dans cette quête. La nuit, nous disons adieu au sommeil. Nous voici autant que toi accablés de stupeur. Nous voici ailes et plumes à cette quête arrachée. L'amant parmi nous est le rossignol. Il n'a d'autre lot que sa plainte. L'aigle, s'il est l'emblème des rois, ne se nourrit que d'os. Ne considère pas la splendeur du paon. Vois plutôt comme il baisse la tête devant le moindre grain de raisin. La huppe aussi, sur soi-même se fait illusion. Ce dont elle se flatte n'est qu'une touffe de plumes. Quand la Simorgue vit notre couardise, elle choisit la réclusion. Si de nos ailes tu te servais pour voler, tu perdrais tes plumes et serais déshonoré. Le pèlerin se présenta devant le sage incomparable et lui fit aussitôt ce récit. Le sage lui dit : L'oiseau, par sa perfection, est le symbole de tout esprit élevé. L'esprit issu du bien prend finalement la forme de l'oiseau. À l'âme sont de multiples sens. Les déceler n'est pas chose aisée. Le sens qui repose au fond de l'âme, tant qu'il n'a pas rejoint le corps, reste caché. L'esprit, en rejoignant ton corps, devient le tien propre, mais s'il reste caché dans l'âme, il ne sera pas tien. Quand la fortune de la vérité te sourira, l'âme et le corps en toi s'accorderont. On rapporte que Mahmoud, le roi de l'univers, au cours d'une partie de chasse, s'égara loin de l'armée. Il aboutit dans un village en ruine d'un bout à l'autre et vit sur le passage une vieille femme blanchie par les ans. Celle-ci était occupée à traire une vache au lait velouté comme la surface d'un coin. « Femme, dit le roi, donne-moi à boire de ce lait. »« Prince du destin, répondit-elle, comment accepterais-tu du lait ? Si mon époux était là, il t'offrirait en sacrifice la vache. Tu n'es pas pressé, sois mon hôte. Tout mon bien est cette vache. Tout mon bien est cette vache. Je l'immolerai pour toi. » Mahmoud eut le cœur réjoui par ces paroles, il s'arrêta et prestement sauta de cheval. Il se mit à traire la vache. Le lait jaillit des mamelles. En un instant, la main du roi fit couler autant de lait qu'en un mois celle de la vieille. À la vue de ce lait abondant, la femme s'écria : « Seigneur, pourquoi demandes-tu du lait quand chacun de tes doigts, il est clair, en est une source prodigue ? Avec une main pareille, à quoi bon demander du lait ? Ta fortune est vaste comme l'océan sans rive. Je ne sais, cavalier, qui tu es. Bois le lait, non celui de ma main, mais de la tienne, car tu l'auras toujours à ta portée.
Voici qu'à cette vache tu as tiré en un instant autant de lait que moi en des semaines. Tout ce lait surgit d'entre tes doigts ne vient pas de cette mamelle, mais de ta main. » Sur ce, une nuée de cavaliers affluant de tous côtés entoura le roi. Les hommes firent cercle et se prosternèrent devant Mahmoud. À la vieille femme, l'identité de son hôte devint manifeste. Aussitôt, elle se sentit fondre et défaillir. Sa honte et sa confusion étaient immenses. « Tant que j'ignorais qui tu étais, dit-elle, j'étais prête à t'offrir en sacrifice cette vache. À présent que je sais qui tu es, c'est moi-même que j'immolerai pour toi. » Par ces paroles de la vieille femme, le roi fut ému. Il lui ordonna de demander tout ce dont elle avait désir. « Je voudrais, dit-elle, que de temps à autre, le roi s'écartât de l'armée, que sans escorte il soit mon invité, que seul il vienne à moi qui languis pour lui. Je suis faible de la tête aux pieds, ne saurais supporter ni tambour ni étendard. » Le roi fit rebâtir ce village à l'intention de la femme. Il lui en fit présent et se retira. Telle fut l'aventure de cette vieille femme. Comme la fortune de Mahmoud était vraie, partout où il allait, elle lui souriait. Ce qui compte pour l'homme est la félicité. Sois vigilant. À cette part de félicité qui est tienne, sois attentif. Sinon, il suffirait du moindre coup du sort pour que le mauvais œil aussitôt devînt efficace. Il était un roi de haute distinction. À son voisinage se trouvait le réduit d'une veuve. Cette veuve, chaque jour, faisait brûler de l'encens apotropaïque. Dans l'étonnement était maintenu ce souverain altier. Un jour, le roi manda un serviteur. Il lui remit 100 dinars et lui dit « Va à cette vieille femme, donne ceci de la part du roi, puis demande-lui pourquoi, chaque jour à l'aube, elle fait brûler de la rue. Quand pas un soir elle n'est assurée de sa subsistance du lendemain. » Le serviteur alla, donna les dinars et délivra ce message. La vieille femme aussitôt fit répondre « Ô toi, altier, tout ce que de par l'univers tu peux nommer, à la fin, le temps de tourner la tête sera l'objet de bon œil. De pauvreté, quoique je me consume l'âme pour cette pauvreté même, je fais brûler de la rue. Je savais que le bon œil finirait par m'atteindre. Voici que tu me fais apporter des dinars. Mon dénuement n'est plus. Vois, la fortune finalement m'a souri. Le bon œil à cette mienne mendicité a mis fin. » Détacher du monde, assumer la pauvreté, vaut mieux que gouverner 100 royaumes. Puisque chaque jour un simple morceau de pain suffit, à quoi bon placer ton âme dans l'étau? Quand Alexandre arriva en Chine, l'empereur de ce pays l'y retint quelque temps. Il ordonna un festin à ce point royal que 100 légendes seraient insuffisantes à le décrire. Au cours de ce banquet, il fit placer devant Alexandre plusieurs coupes remplies de perles, de rubis, de joyaux, et dit « Au nom de Dieu, sers-toi maintenant afin que l'armée plus tard s'abstienne. » « Je ne vois pas de nourriture, » dit Alexandre. « Ces coupes ne contiennent que rubis et grenadins. »« Océan de science, répondit l'empereur de Chine. De joyaux ne faisais-tu pas à Roum ta seule nourriture? » Qui donc s'en nourrirait, dit Alexandre. 2 mesures de pain me tiennent lieu de subsistance. Mon cas est assurément celui de l'élite et du commun. 2 pains, dis-je, me suffisent pleinement. Alors, reprit l'empereur de Chine, puisque 2 pains suffisent à ton entretien, dans tout le pays de Roum était-il introuvable que d'un pareil lieu il t'ait fallu partir, piétiner le monde, traverser l'un après l'autre villes et pays, t'élancer avec tant d'armées, faire périr tant de peuples? Pourquoi à Roum ne t'es-tu procuré ces 2 morceaux de pain? Pourquoi à Roum ne les ayas-tu mangés librement? Ayant ouï ces paroles, Alexandre sur l'heure fit demi-tour. « Ces conquêtes me suffisent, dit-il. Que mon âme soit rassasiée jusqu'à la fin des temps. Renonçons désormais, prenons congé de l'errance. »
À personne au monde, sur terre et sur mer, il n'est plus grande richesse que le contentement. Un jour, Ammar ibn Qaïs, pôle des 9 sphères, mit du sel sur un poireau. Puis, imperturbable sans pain, il avala le poireau. Quelqu'un lui demanda « Homme illustre, serais-tu donc par ce poireau contenté ?» Ammar lui répondit « De par le monde, beaucoup en vérité se contenteraient de moins que ceci. » « Dis-moi qui, reprit l'homme, parmi les êtres humains serait à présent satisfait par moi. Celui qui choisit ce monde plutôt que l'autre, répondit Ammar, s'enorgueillit de moins que ceci. Ce bas monde face au monde vrai n'est qu'un atome. Or, dans chaque poireau, il est 100 000 atomes. Donc quiconque choisit ce monde se contente de moins que ces 100 000 atomes. Comme pour moins que ceci, il n'y a pas lieu d'être fier. Donc il n'y a pas lieu que le monde entier dans un poireau. Donc il y a plus que le monde entier dans un poireau. Ce qui vaut plus que le monde entier est en ma possession. Le manger n'est pas rien. Celui qui s'engage sur la voie de la frugalité reste le cœur froid devant la possession du monde. Un morceau de pain sec ou frais et un bout de fromage le rendront libre du ministre et des princes. Un roi s'approcha d'un fou et lui dit « Demande-moi ce que tu veux. » L'homme répondit « Je désire 2 choses au monde. Puisse le roi me satisfaire. La première est que tu me préserves de l'enfer. La seconde, que tu me conduises au paradis. » « Égaré, lui dit le roi. Ceci est l'affaire de Dieu. Ne t'adresse pas à moi. Le fou, ce Mejnoun, était dans une jarre devant la porte. Le roi, debout près de la jarre, y portait ombrage. « Écarte-toi, lui dit le fou. J'attends que petit à petit ma jarre se réchauffe au rayon du soleil, car du soir au matin dans cette jarre je me tiens. Au chaud et confortable, j'y dors à point fermé. Mon lit est cette jarre, homme illustre. Écarte-toi, dis-je, afin qu'elle ne fraîchisse point. Voici que tu n'as pas exaucé une seule de mes requêtes, qu'à ma douleur tu n'as pas apporté soulagement, puisque tu ne peux apaiser mon tourment. Du moins, ne refroidis pas ma couche. Celui à qui 100 serviteurs ne suffisent pas, comment pourrait-il être de secours à autrui ? Un fou était pourchassé à coups de pierre par des enfants. Il se réfugia en hâte dans le château de Hamid. Celui-ci se tenait dans la salle d'audience de cette altière demeure. Le fou aperçut devant Hamid plusieurs personnes accroupies, occupées à chasser les mouches de son visage. Hamid lui cria de sa place. « Eh bien, malheureux, qui t'a permis d'entrer ?» Le fou répondit. « Des larmes de sang de mes yeux s'échappent à cause de ces pierres que me jettent ces enfants. Je suis entré ici pour que d'eux tu me délivres, mais je vois que tu es 100 fois plus nécessiteux que moi. Toi à qui il faut plusieurs esclaves pour de ton visage chasser les mouches, comment me protégerais-tu contre ces garnements ? En vérité, tu es abject et non pas superbe. Tu n'es pas prince mais prisonnier perpétuel. Assurément, tu es le commandé, non celui qui commande. Roi est celui qui détient la perfection. La royauté ici-bas est éphémère. Sache qu'il n'est qu'un seul roi.